Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du vendredi 6 janvier 2023 avec la mise à jour de 16 heures, temps universel. Une carto qu'on va commencer par la fin de la flotte. Ça me rappelle les grandes heures de Damien Guillou et de sa remontada sur la GGR, puisqu'aujourd'hui, on va le voir, celui qui remonte toute la flotte, c'est bien Guy Waits. Guy Waits, bien, qui est enfin là, bien installé sous les 43 degrés sud, qui a du vent portant, qui a une coque évidemment propre, mais qui aussi a pris un peu de courant. Ces derniers temps, ce qui l'aide, on voit que le courant est assez fort, il a presque un an et demi, ce qui l'aide à faire d'excellentes moyennes, puisqu'il est le plus rapide cette semaine. On voit ici qu'il a repris évidemment du terrain sur tout le monde, et puis qu'il a encore amélioré hier matin son record sur 24 heures avec 185 000. Donc, ça va de pair avec l'autre Tradewind, celui de Jan Herbert Jones, à 182 000. Et on voit bien qu'ils ont pris quasiment 8 000 sur Simon Kerwin, ici, et Michael Guggenberger sur les biscuits 36. Donc, le Tradewind 35, finalement, n'est pas très lent. Et je pense qu'il va améliorer à son tour son record sur 7 jours. Kai Waits, qui est encore à 940 000, puisqu'il a amélioré hier, et qu'il devrait rejoindre sous peu, probablement ce soir à minuit, Yann, dans le club des 1000 000. Donc, voilà, Guy Waits, par contre, il lui faut faire plus de 160 000 par jour pour arriver à la porte. Donc, ça veut dire que il faut qu'il fasse cet exploit quotidiennement jusqu'au 31 janvier. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Guy Waits, qui a bien du mérite d'être reparti et qui, en tout cas, profite bien de ce second départ. Devant lui, eh bien, Elliott, lui aussi, navigue dans du vent frais. 5 nœuds 7. Il a infléchi encore un petit peu sa route. Elliott, il arrive bientôt. Je crois qu'il est à moins de 1000 000. 1068 000. Donc ça se passe bien pour moi, Elliott, qui évidemment est un petit peu déçu, mais qui est content d'avoir encore un bateau entier, ce qui n'était pas forcément certain quand il a recassé. Ensuite, eh bien, en arrivée de Hobart, on a évidemment le duo Jan Herbert Jones, Jeremy Backshaw. Jérémy, on l'a oublié, mais il avait fait un mano à mano incroyable sur tout le début de course avec Guy Waits, justement. Et là, depuis un moment, on a Jérémy, il est quand même sous ses moyennes habituelles. On voit 84 000 par jour. Jérémy nous avait plutôt habitué à des journées à 120 000. Donc, je ne sais pas s'il a un retour des Berniques ou un autre problème. Jérémy qui ne s'épanche pas, lui, sur ces petits malheurs. Le fait est, en tout cas, qu'Herbert Jones, qui lui va continuer à se nourrir de son gâteau de Noël, mais 130 000, ça veut dire qu'il a repris encore 50 000 en 24 heures à Jérémy. Je vous rappelle qu'à l'entrée de la zone d'exclusion, il y avait 1050 000 d'écart entre les deux, et que cet écart est en train de se réduire drastiquement, puisque là, on le voit, Yann est à moins de 600 000 de Jérémy. Donc à ce rythme-là, il n'est pas impossible qu'il soit bord à bord, un petit peu, là, comme à Villach et Kirsten ici, à l'entrée de la zone d'exclusion. Ça dépendra bien évidemment de leur arrivée à Hobart. Jérémy est attendu le 12 janvier, si le temps se maintient. Cela dit, tout va bien à bord pour les deux. Jérémy, il a toujours un petit problème d'eau puisqu'il a eu une perte de l'un de ses réservoirs, enfin, en tout cas du contenu de l'un de ses réservoirs. Donc il se rationne, mais il n'est pas le seul, puisque Michael, devant lui aussi, se rationne d'eau, ainsi que Abilash. Abilash, il tourne à 1 litre par jour maintenant depuis presque un mois. Donc, trouveront-ils de l'eau dans le sud et pourront-ils tenir jusqu'au retour dans la zone de convergence intertropicale? Ça, c'est un peu la grande question qui leur permettra de boucler leur tour.
Voilà, Michael, il était resté au nord hein, en essayant de faire du vent apparent, avec cette haute pression ici, qui va se déplacer sur la droite, qui va poser bien des problèmes à Villach et Kirsten, malheureusement. Et là, il est, j'ai l'impression, surtout porté par le courant. Michael, hein, on voit que là, il a un courant sud assez fort. Michael qui n'a pas forcément intérêt à aller vers le sud, mais qui essaye de créer du vent apparent là, dans un vent très léger pour avancer. Et puis devant, bien devant, on voit plusieurs choses. Hein. Abilash et Kirsten, déjà. Abilash est à 71 degrés 31 est, 6,5. Et Kirsten, elle aussi, à 171 degrés 42 est, à 5 nœuds 2. Ça veut dire que leur écart en latéral est presque nul. Abilash a beaucoup rattrapé hein, sur Kirsten. On sait que le Rosler 36 est plus rapide dans le petit temps, alors que le Cape George 36 de Kirsten est lui plus rapide dans le gros temps. Alors pour eux, bah, ils ont été évidemment hein, encalminés pendant un moment. Là, ils ont enfin du vent de sud avec le courant dans le même sens, puisqu'ils ont ici un courant de sud, mais des vagues qui viennent encore du nord. Donc, on le voit hein, ici encore une fois, une mer non seulement assez grosse, 4 mètres minimum, mais en plus très confuse. Donc, pas très confortable pour ceux-ci, alors qu'ils se lancent à la poursuite de Simon, mais ça va pas être facile dans les prochains jours, puisqu'on va le voir à partir de cette nuit et demain toute la journée, se font rattraper ici par une haute pression, alors que Simon il continue à avoir du vent frais. Ça veut dire qu'il va encore être arrêté 1 ou 2 jours, alors que Simon, ben, lui, va continuer sur sa lancée, hein, puisqu'il a plus de 100 000 par jour. Effectivement, alors là, il est qu'à 75 000, donc cela dit, vu ses moyennes, je pense que c'est encore un glitch dans le tracker. Cela dit, on va voir effectivement que Abilash et Kirsten vont rester tankés encore pendant un bon moment. Il n'est pas impossible qu'Abilash fasse un petit décalage à l'est, puisqu'il est un petit peu plus rapide que Kirsten dans ces conditions. Et pendant ce temps-là, eh bien, Simon, lui, va s'échapper jusqu'à lundi. On aura évidemment la roue tourne, hein, puisque Simon, lui, va finir par se faire rattraper par cette pression, alors que les autres vont naviguer hein, dans du vent frais. Euh, Ça, c'est déjà dans 4 jours. D'ici là, on aura le temps de refaire un point. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est que avec tout ça, Simon, lui, a repris de la distance. 600 000, ça y est. Donc, il a regagné quasiment, hein, puisqu'il avait 700 000 d'écart avant d'arriver à Hobart. Il a quasiment gagné tout ce qu'il avait perdu. Il va probablement reprendre les 100, 150 000 qui lui manquent au cours du week-end. Et que pour Kirsten, tout est à refaire, d'autant qu'elle est en compagnie d'Abilash. Cette fois, alors qu'avant, elle était bien en avance par rapport à lui. Et Michael, lui, eh bien, il va avoir beaucoup de problèmes, hein, encore une fois, cette fin de Tasmanie. On voit que l'arrivée en Tasmanie et puis la sortie en mer de Tasmanie, évidemment, pose pas mal de problèmes navigateurs, mais que la pétole a été également distribuée pour tout le monde, parce que tout le monde en a souffert à son tour. Voilà, donc Simon, eh bien lui, il est encore, alors il est vraiment tout seul, hein, puisqu'il est tout seul devant, et puis en plus, on sait, il a des problèmes d'installation à chef, ce qui fait qu'il peut recevoir ses camarades, mais il ne peut pas émettre. Il peut également recevoir des appels de Peter Mott ici, hein, sur Passage Guardian, mais il ne peut pas communiquer avec lui pour lui demander d'avoir un bulletin personnalisé. Donc, lui ne profite pas de la météo des autres, et notamment de Kirsten, puisque Kirsten, elle, continue à recevoir des cartes météo. Elle est la seule parmi les trois. Simon ne reçoit rien à cause d'une installation défaillante. Abilash ne reçoit rien.
parce qu'il n'a pas emmené de Weatherfax avec lui. Et enfin, on commence à en parler, hein, le point Nemo, le point le plus éloigné de toute Terre, euh, qui est, qui est plus proche finalement de la station spatiale que de la Terre la plus proche. Il est au sud de Jean-Luc, hein, puisqu'il est, Jean-Luc est à ici 124 ouest, et le point Nemo est à 121, je crois, et à 49. Donc il est à peu près ici. Donc Simon, non, n'est pas encore l'homme le plus isolé du monde, mais ça ne saurait tarder, d'autant que son avance n'est pas sur le point de s'amenuiser. Voilà, c'était la cartographie du vendredi. Moi, je vous souhaite un excellent week-end de l'Épiphanie et je vous donne rendez-vous lundi. Merci, à bientôt.